Mais Barjo, je vous stoppe juste avant de commencer le visionnage, tout bêtement pour vous dire que oui, effectivement, j'ai beaucoup de retard, mais en fait, pour être assez rapide, tout mon matériel m'a lâché. J'ai tourné une bonne dizaine de fois les scènes avant de commencer le montage. Et une fois que j'ai commencé le montage, la vidéo principale ne me plaisait plus. J'ai voulu la retourner. Il se trouve que forcément, j'avais qu'un créneau pour la tourner. Je pouvais faire qu'en one shot, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'il y a un décalage entre le son et l'image, je ne comprends pas d'où ça vient. J'ai fait comme j'ai pu pour rattraper le truc, j'espère que le visionnage sera fort agréable pour vous quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore une fois un bon visionnage mes barjots. Bonjour les barjots, c'est Barjo Momo. J'espère que vous allez bien en cette période quasiment hivernale, hein. Enfin bref, on est quand même censé arriver bientôt en hiver et tout le monde le sait, en hiver il y a... Oui, il y a la neige, mais c'était pas ça la réponse. Le trépas! Pourquoi le trépas? Parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui succombent l'hiver. Qui trépassent, quoi. C'est joyeux! Je me questionne sur la vieillesse. Je sais pas si c'est parce que je côtoie des personnes âgées au quotidien, mais je sens sur mes épaules le poids des jours, des semaines, des mois, des années. C'est terrible. Je me vois de plus en plus arriver au point de non-retour. Vous trouvez que je suis pas si vieille que ça? Le point de non-retour, c'est 25 ans, hein. Je n'ai pas 25 ans. Je fais si vieille que ça. Flippant, n'est-ce pas? Faut dire que comme on prend en charge des personnes qui sont malades, vu qu'on est des soignants, et bah du coup on a peut-être une vision un peu déformée de la vieillesse. Effectivement, pour nous, c'est pas forcément la retraite qu'on voit en premier, les positifs. Non, c'est que le négatif, la constipation, les tremblements, les chutes aussi. Je fanfaronne, mais je vais vieillir bien plus mal que vous. Dire que les soignants, c'est pas ceux qui ont tendance à mieux vieillir, hein. Faut être honnête. Vous avez posé une perfusion, c'est ça? Oui, exactement, en fait, je vais vous mettre... Oui, merci, je connais. J'ai moi-même été infirmière dans ma jeunesse. D'accord, désolée. Oui. Mais c'est quoi tout ce bazar là-bas? Alors ça, c'est de la bétadine rouge. Merci, je sais ce que c'est de la bétadine rouge, mais enfin... Tout ce bazar. On prenait un coup de calva sur la peau, on piquait, et puis c'était fait. Ah oui, quand même. Bah non, mais il n'y avait pas tout ce truc là, hydroalcoolique ou je sais pas quoi là, vous mettez sur vos bains du savon, de l'eau, et puis basta, c'était fait. Puis une corde pour faire servir de garrot, pas vos machins en plastique, hein. C'était bon. En tout cas, je vous préviens, n'avez pas intérêt à vous louper, sinon vous entendrez parler de moi. Vu comme ça, effectivement, ça fait un poil cliché. C'est un petit peu le cas, mais généralement, c'est plus au niveau psychologique qu'on est atteinte. Et je crois avoir trouvé la raison scientifique. En fait, c'est tout simplement parce que, en étant soignant, on côtoie la tristesse, le désespoir et la douleur au quotidien.
Ce qui fait que pour se faire entendre, il suffit soit de souffrir d'être en détresse ou triste pour exister aux yeux des autres, soit on a accumulé tout ça à l'intérieur de nous et on est devenu complètement timbré. Ça me paraît assez plausible comme hypothèse. Ou alors ça n'a rien à voir et il y a un gène chez les soignants qui se déclenche et qui fait qu'on devient complètement barjot. Mais je me rassure en me disant qu'il y a forcément des avantages à vieillir, parce que s'il n'y avait aucun avantage, on mourrait direct. Enfin, je veux dire, oui. Et donc, du coup, il y en a. Et oui, oui, par exemple, vous savez très bien, vous, mais si. Ah, mais si, je sais. Tu peux te plaindre tout le temps, à volonté. Personne ne te dira rien. Impose le respect, tu es une personne âgée. Mal au dos, au genou aussi, oui. Et jusqu'à présent, il n'y a encore pas si longtemps d'ailleurs, je marchais encore 2 à 3 mètres sans être essoufflé, sans m'arrêter. Et là, ma brave petite, je n'en suis plus capable. En même temps, madame Machin, si vous marchiez un peu plus et que vous n'avez pas viré la... Mais enfin, de quel rôle me dites-vous ça? Vous dites ça parce que vous êtes jeune? Parce que vous êtes jeune. Tu peux faire chier le monde en faisant par exemple tomber des trucs. De toute façon, ça sera jamais ta faute, ta maladie de Parkinson, tu fais tout tomber. Oups. Moi, c'est l'infirmière, est-ce que vous pouvez ramasser le... J'ai fait tomber les sopalations. Oh, monsieur Gérard, mais vous exagérez enfin, c'est la 3e fois au moins que vous faites tomber. Et toujours au même endroit, c'est pas possible ça, hein. Bon, après, en tant que soignant, on sait très bien qu'on se fait reluquer. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de la jeunesse, qu'ils n'ont pas vu de la jeunesse. Vous faites pas de bile, mais Barjo, c'est magnifique de vieillir. Tu apprends plein de choses, tu acquiers tellement de connaissances, de compétences, et surtout tu vis tellement d'expériences. Ça vaut le coup quand même. On peut bien essayer quand même. Et puis, histoire vraie, il y a encore des personnes qui arrivent bientôt à 100 ans et qui font la brinque comme des fous. Alors, on peut bien vieillir, faites juste attention à vous, c'est tout. Pour cette fin de vidéo, mes barjots, je ne vous demande qu'une seule chose, de prendre soin des personnes vieillissantes dans votre entourage. Ils ne seront pas éternellement à vos côtés, certains peut-être plus que d'autres, étant donné que le vieillissement commence à 25 ans, mais je ne reviens pas dessus. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. Tu connais mon Facebook, mon Instagram pour me suivre. Et je te fais des gros bisous. Je te partage de l'amour en grosse quantité.